La loi d'Ohm est une des lois fondamentales de l'électricité. Elle relie par une formule les grandeurs que nous avons vues dans la leçon précédente. La tension U est égale à la résistance R multipliée par l'intensité I. Grâce à cette loi, si deux de ces grandeurs sont connues, la troisième peut être calculée. Voici une représentation graphique de la loi d'Ohm. Voici comment cette représentation permet de calculer une des trois valeurs. Pour calculer la tension U, on multiplie la résistance R par l'intensité I. La résistance R, on divise la tension U par l'intensité I. Pour calculer l'intensité I, la tension U par la résistance R. Utilisons la loi d'Ohm pour calculer la résistance aux bornes de cette ampoule. D'après la loi d'Ohm, nous savons que la résistance R est égale à la tension U divisée par l'intensité I. Nous connaissons les valeurs de la tension et de l'intensité. Nous pouvons donc facilement calculer la résistance. Utilisez la loi d'Ohm pour calculer la tension aux bornes de cette ampoule. Utilisez la loi d'Ohm pour calculer l'intensité du courant qui traverse ce moteur électrique. Dans l'automobile, la tension est en général celle de la batterie. À tension constante, quand la résistance augmente, l'intensité diminue. De même, quand la résistance diminue, l'intensité augmente. La résistance d'un composant dépend de ses caractéristiques physiques. Elle n'est pas influencée par l'intensité. C'est donc la résistance qui détermine l'intensité et non l'inverse. La loi d'Ohm explique le phénomène des chutes de tension. La chute de tension est la baisse de potentiel constatée dans un conducteur de grande longueur. Cette chute de tension est égale à la résistance du conducteur multipliée par l'intensité du courant qui y circule. Nous avons vu dans ce chapitre que la loi d'Ohm U égale R multiplié par I est une formule qui lie entre elles les valeurs électriques U, R et I. Si deux de ces valeurs sont connues, la troisième peut être calculée. Dans l'automobile, la tension est en général égale à 12 volts et la résistance dépend des caractéristiques physiques des composants. L'intensité dépend de la tension et de la résistance. Il existe différents types de branchements électriques. Les circuits en série et les circuits en parallèle. Dans un circuit en série, le courant emprunte un seul trajet. Le courant traverse les composants l'un après l'autre. Dans un circuit en parallèle, le courant se divise. Le courant traverse les composants situés dans des branches différentes. Voyons ce circuit en série. Positionnez la souris sur l'interrupteur de ce circuit en série et fermez-le. Vous pouvez observer que les deux ampoules s'allument. Dans un circuit en série, si l'interrupteur est ouvert, les consommateurs ne sont plus alimentés. Voyons ce circuit en série. Une ampoule est grillée. Vous pouvez observer que les deux ampoules sont éteintes. Une coupure dans un circuit en série, par exemple une ampoule grillée, empêche la circulation du courant. Voyons maintenant ce circuit en parallèle. Positionnez la souris sur l'interrupteur de ce circuit et fermez-le.
Vous pouvez observer que les deux ampoules s'allument. Voyons ce circuit en parallèle. Une ampoule est grillée. Vous pouvez observer que l'autre ampoule reste allumée. Une coupure dans une branche d'un circuit parallèle, par exemple une ampoule grillée, n'empêche pas la circulation du courant dans l'autre branche. Si on retire une ampoule dans chacun des circuits, la deuxième ampoule reste-t-elle allumée? Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Dans un circuit en parallèle, l'intensité totale est la somme des intensités passant dans toutes les branches. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit? Complétez ce circuit. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit? Complétez ce circuit. Dans un circuit en série, la tension totale aux bornes de l'ensemble des récepteurs est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. Dans un circuit en parallèle, la tension est la même dans chacune des branches. Quelles sont les valeurs de tension dans ce circuit? Complétez ce circuit. Quelles sont les valeurs de tension dans ce circuit? Complétez ce circuit. Regardez ce circuit. Observez ce qui se passe si on branche une autre résistance dans le circuit. Si les deux résistances sont branchées en série, l'ampoule éclaire moins. La résistance totale équivalente est égale à la somme des résistances individuelles. Regardez ce circuit. Observez ce qui se passe si on branche une autre résistance dans le circuit. Si les deux résistances sont branchées en parallèle, l'ampoule éclaire plus. Quand des résistances sont branchées en parallèle, la résistance totale équivalente est inférieure à la plus petite des résistances individuelles. Les circuits électriques d'un véhicule sont généralement montés en parallèle. Les circuits en parallèle présentent plusieurs avantages. La tension est celle de la batterie dans chaque branche du circuit. On évite les chutes de tension. Une coupure dans une branche n'empêche pas la circulation du courant dans les autres branches. Nous avons vu dans ce chapitre que il existe différents types de circuits, les circuits en série et les circuits en parallèle. Pour chaque type de circuit, il existe une relation entre l'intensité totale du circuit et l'intensité qui traverse chaque élément. Une relation entre la tension totale du circuit et la tension aux bornes de chaque élément. Une relation entre la résistance totale du circuit et la résistance de chaque élément. Dans les véhicules, on préfère les circuits électriques en parallèle. Nous avons déjà vu que la tension, la résistance et l'intensité étaient trois grandeurs caractéristiques des éléments d'un circuit électrique. Une autre grandeur définit avec plus de précision les caractéristiques des consommateurs d'électricité. Cette grandeur s'appelle la puissance. La puissance correspond à la quantité d'énergie qu'un composant absorbe pour son fonctionnement. La puissance est une grandeur physique. Le symbole de la puissance est P. L'unité de mesure de la puissance est le watt.
Le symbole du watt est la lettre W. Les éléments d'un circuit électrique consomment des puissances différentes. On peut citer comme exemple les ampoules de 60 watts qui sont utilisées pour les feux de route et les ampoules de 5 watts qui sont utilisées pour les feux de position. Les ampoules de 60 watts consomment plus de puissance électrique que celles de 5 watts et donc éclairent mieux. Dans un circuit électrique, la puissance électrique P est égale à la tension U multipliée par l'intensité I. Voici une représentation graphique de la relation que nous venons de voir entre la puissance, la tension et l'intensité. Voici comment cette représentation permet de calculer une des trois valeurs. Pour calculer la puissance P, on multiplie la tension U par l'intensité I. Pour calculer la tension U, on divise la puissance P par l'intensité I. Pour calculer l'intensité I, on divise la puissance P par la tension U. Utilisez la formule P égale U fois I pour calculer la puissance aux bornes de ce moteur électrique. Utilisez la formule P égale U fois I pour calculer l'intensité qui circule dans ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que la puissance est une quantité d'énergie. Le symbole de la puissance est P. L'unité de la puissance est le watt. Le symbole du watt est la lettre W. En électricité, la puissance P est égale à la tension U multipliée par l'intensité.